Est-ce que vous êtes prêt à tout pour réussir? Tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place tout en restant éthique, donc sans franchir la ligne rouge. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting et bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier j'étais en train de parler avec un ami et je lui montre ma nouvelle page de vente. En fait, pour faire de la publicité sur Taboola Outbrain, il est préférable de préparer les gens à la page de vente. Donc il y a une page tampon qui s'appelle. Donc en fait, c'est une page qui ressemble à un article. Donc c'est une page sous forme d'article, en fait, d'article informatif, avec une structure très précise, un design très précis, donc un design sobre, qui est généralement facile à lire, donc avec un fond blanc, un texte en noir. Il y a juste les liens obligatoires qui sont les conditions générales de vente, nous contacter et les mentions légales. Et cet article informatif est censé préparer à la vente. Donc, c'est une présentation un petit peu du produit. Et derrière, on ne parle pas qu'il y a un produit à vendre dans cet article informatique. Vous cliquez dessus et derrière, il y a la page de vente proprement dite. Donc, c'est juste pour préchauffer. C'est comme le four, quand on l'allume, on le préchauffe. Et une fois à 20 minutes qu'il est préchauffé, on peut mettre le plat dedans à cuire. Mais là, c'est exactement pareil. Et cet ami me disait, oui, ton article, il est vraiment très bien. Tout est très bien. Ta page de vente est très bien. Mais moi, je ne suis pas prêt à utiliser cette stratégie-là, ce type d'argumentaire de là pour vendre. Et donc, c'est là où tout est le problème, parce que lui, il n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour vendre. Qu'est-ce qui le gênait en fait? C'est que je ne décrive pas assez le produit. Mais le truc en copywriting, c'est qu'il faut jouer sur la curiosité. Et souvent, c'est uniquement pour satisfaire leur curiosité que des prospects vont devenir vos clients. Parce que, après avoir coaché plusieurs milliers d'entrepreneurs pendant plus de 4 ans en direct, donc chaque mois, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que les gens décrivent leurs produits dans la page de vente. Ils en disent beaucoup trop. Ils disent tel ou tel chapitre, vous allez apprendre telle ou telle chose, etc., etc. Telle ou telle vidéo, il y a 70 heures de vidéo. Bref, ils décrivent tellement qu'il n'y a plus de surprise pour le prospect. Il n'y a plus rien. Et du coup, ils perdent des ventes bêtement parce que la curiosité, c'est un moteur extrêmement puissant. Les gens, par curiosité, sont prêts à faire des trucs un peu fous. Donc, n'en dites pas trop dans votre argumentaire de vente, dans votre texte de vente. Votre texte de vente, il est là pour retenir l'attention de votre prospect, éveiller sa curiosité et aiguiser son envie d'acheter. Et ça, c'est plus la curiosité est élevée et à un moment, elle va être à un tel point que pour avoir les réponses à ces questions, il n'aura pas d'autre choix que d'acheter. Donc bien évidemment, il faut rester éthique. C'est-à-dire, dans votre page de vente, vous n'allez pas promettre quelque chose qui n'est pas donné dans votre produit. Donc vous faites des promesses qui sont tenues par votre produit, mais vous ne donnez pas toute la solution. Vous en enlevez un morceau, c'est comme une galette des rois, il y a une fève, mais on ne sait pas où elle est. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. Si il y avait 10 ou 20 fèves dans une galette des rois, il y aurait moins d'intérêt à jouer, à manger la galette et tout. Ce serait moins marrant, ce serait juste parce que la galette est bonne, mais du coup, c'est se restreindre une partie du marché, alors qu'en créant cette notion de curiosité, il y a une fève à découvrir, un roi ou une reine, eh bien, on élargit le marché. C'est ce que je veux pour vous. Vous devez apprendre à élargir votre marché. Parce que si vous êtes d'accord, il ne faut pas s'adresser à tout le monde, mais il ne faut pas être trop spécifique. Parce que je connais des entrepreneurs, ils sont beaucoup trop spécifiques. Du coup, leur chiffre d'affaires est capé. Si vous vous adressez qu'à 100 personnes, bien, avec le prix de votre produit, vous avez un chiffre d'affaires bloqué. Par contre, si vous l'élargissez, au lieu de prendre ces 100 personnes, vous faites un cercle tout autour, vous avez peut-être 10 000, 100 000 personnes.
Donc votre marché est plus important, votre marché est plus intéressant, et il reste quand même assez spécifique parce que 100 000 personnes sur 60 millions de Français, reste une petite portion du marché assez spécifique. Donc vous pouvez être précis, personnaliser votre texte de vente et être spécifique. Donc est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut? C'est une question à vous poser. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Mais pour réussir, par exemple, il va falloir être persévérant. Au début, pour trouver le chemin étroit vers le succès, il va falloir travailler très dur parce qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Et le chemin étroit du succès, vous ne le connaissez pas. Vous le connaîtrez qu'après avoir fait des tests et persévérer pendant des mois et des mois, parfois des années. Moi, ça m'a pris plusieurs années avant de faire 6 chiffres de chiffre d'affaires sur Internet par an, plusieurs années de persévérance, de tests, d'essais, d'erreurs, d'échecs pour trouver la petite voie étroite du succès. Donc, commencez, parce que la dernière fois, il y a un entrepreneur qui me disait « Ah, moi, je ne veux pas apparaître face caméra. » Ben, tout ce que je peux lui dire, c'est que toi, tu ne vas pas réussir. Parce que s'il faut faire le test, si c'est ça la clé, je ne dis pas que c'est obligatoirement ça, mais si c'est ça la clé de votre chemin étroit pour réussir, où il faut faire une vidéo de vente face caméra, ou au moins apparaître face caméra pendant 1 ou 2 minutes pour dire un message à vos prospects, et que vous ne le faites pas, forcément, vous vous coupez l'herbe sous le pied, vous vous coupez les ailes, et vous allez vous écraser au sol, tout simplement par... c'est de la peur en fait. C'est de la peur. Donc, bien sûr que moi j'ai peur de beaucoup de choses, mais par contre, malgré la peur, j'avance. Et vous devez faire la même chose. C'est normal d'avoir peur. Ce qui bloque votre réussite, c'est de rester bloqué par la peur. Donc, une fois que vous avez peur, au lieu d'être bloqué, vous faites avec la peur et vous continuez d'avancer. Donc, passez bien à l'action, réfléchissez et agissez. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo avec toujours un concept fondamental. Là, c'est les fondations de la réussite, le pilier pour vous permettre de réussir sur le long terme, donc pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toute une carrière finalement pour réussir avec les principes fondamentaux du copywriting Wikash Copy. Salut!